Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler des complexes. Parce qu'on a tous des complexes. La société nous a appris à juger la femme par son physique. Le corps est soumis à un tas de réflexions, de normes, de jugements qui créent des complexes aux meufs. Et aujourd'hui, je voulais parler de mes complexes. Parce que oui, c'est cool les vidéos mode, les vidéos make-up, mais c'est bien aussi de changer, comme ça vous permettra sûrement de mieux me connaître, mais aussi pour moi de mieux vous connaître. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas été trop présente, mais en même temps avec la motivation du confinement et même en fait avec le déconfinement, parce que clairement pour moi déconfinement c'est toujours confinement personnellement, j'ai perdu toute motivation. Avec le soleil j'avoue que j'ai trop du mal à me motiver, à me préparer. Je suis plus en mode stylos au bord de la piscine, lunettes de soleil, maillot de bain, un peu comme ça. Et ça je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de décor. Avant j'étais dans une autre chambre parce qu'en fait chez moi il y a plusieurs chambres. Et j'ai récemment changé de chambre, maintenant je dors dans celle-là. Elle est genre immense, je vous la montrerai peut-être dans un home tour, ça pourrait être trop sympa. Et du coup j'ai changé de chambre, donc nouvelle vue, je pourrais faire plein de vues. Enfin en fait c'est tellement grand cette chambre, je crois qu'elle fait genre 30 mètres carrés, je sais même pas. Plein de visions à faire pour les vidéos, c'est trop cool, grave de la place. J'ai jamais eu une chambre aussi grande de toute ma vie, même quand je suis allée à l'hôtel. Genre en mode quand tu vas sur le lit et que tu vas à l'autre bout de la chambre, tu es en mode hey, tu m'entends, et tu vois, genre en mode voilà, enfin bref. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo sur les complexes, sur mes complexes. J'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu plus de moi et de vous parler un petit peu des complexes que je peux avoir, parce que je trouve que c'est super intéressant. J'avais déjà abordé ce genre de discussion en stories il y a longtemps, genre il y a un an, et je vois que vous êtes pas mal comme moi à aimer sur le sujet, et je trouve que c'était sympa de faire une vidéo là-dessus. Donc je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube vous n'avez pas pu souvent me voir les cheveux attachés, et c'est dû à mon gros complexe du fait que j'ai, et je trouve que j'ai un grand front. Ça m'a toujours énormément complexé, donc au final je suis toujours les cheveux attachés chez moi, mais dès que je dois faire des stories, quand je vois quelqu'un, quand quelqu'un vient à la maison, enfin je suis assez complexée et j'assume vraiment pas ma tête, les cheveux attachés. Je déteste aussi le fait que j'ai un grand front. Je trouve que j'ai une grande tête, genre après je suis grande donc ça va, mais je trouve que j'ai une grande tête et je pense que c'est à cause de mon front. Genre si j'avais une moins grande tête, genre elle est comme ça, je trouve que c'est mieux. Genre non, il y a encore tout ça de front en trop. Donc je m'apprête à faire un truc qui est assez compliqué pour moi parce que du coup j'assume pas, mais je me suis dit allez, je vais me lâcher pour cette vidéo et je vais le faire quand même. En gros je me suis dit que j'allais m'attacher les cheveux, et j'adore, youpi. Histoire de sortir de sa zone de confort, de essayer d'aller au-delà de ses complexes, parce que même si on a des complexes, il faut essayer d'aller au-delà, soit de vivre avec, soit d'y remédier. Mais du coup, là j'y remédie, je m'attache les cheveux. J'ai eu souvent pas mal de personnes, oh j'aime pas, j'ai l'impression d'avoir une... C'est horrible, je vous jure c'est dur pour moi de me voir comme ça, et de savoir que vous allez me voir comme ça c'est trop dur pour moi. Je déteste. Oh c'est affreux. Je vous jure je me trouve trop moche, je me regarde dans le retour caméra, c'est affreux. Il y en a, je sais qu'il y en a qui vont me dire mais non ça va en commentaire, mais c'est comme ça un complexe. Il y en a ils vont trouver qu'il n'y a rien alors que tout est dans notre tête. Moi je me trouve affreuse là, franchement je vous le jure. Et là je me retiens pour pas les détacher. Et du coup ouais, je trouve que mon front est toujours été hyper immense. Et j'ai eu pas mal de réflexions quand j'étais jeune, genre comme quoi j'avais un grand front, comme vous pouvez voir je sais pas, des films là-dessus, les projeter, des machins et tout. Et du coup j'ai jamais su assumer de m'attacher les cheveux en public. Never. Oh je vous jure c'est horrible. Oh s'il vous plaît. Je m'y ferai jamais je crois. Bref, j'ai arrêté de me regarder, je crois que je vais enlever le retour caméra, comme ça il n'y a plus de problème. Voilà, je l'enlève. Et du coup, c'est très dur. C'est dommage parce qu'en fait, ça me bloque énormément parce que j'ai toujours voulu faire des coiffures, faire autre chose que les cheveux détachés, parce que vous allez voir sur ma chaîne YouTube,
mais en fait j'ai toujours la même coiffure, les cheveux détachés. Alors ça va, j'ai des beaux cheveux, longs tout ça et tout, mais du coup c'est très limité parce que je m'aime pas quand je fais des tresses, j'aime pas quand je fais des coutuvages, je m'aime pas quand je fais des chignons. Alors j'ai essayé la frange il y a longtemps, c'est immonde sur moi, c'est pas parce qu'on a un grand front ou quoi que la frange nous va. Moi personnellement je me préfère limite avec le grand front que la frange. La frange c'est genre vraiment dégueulasse, de chez dégueulasse. Genre vraiment. Du coup ça c'est mort et j'ai eu entre autres l'idée il y a quelques mois d'essayer peut-être la frange rideau, vous savez c'est la frange qui part sur le côté. Mais en fait je sais pas, ça me couvre le visage et tout ce qui me couvre le visage c'est pas beau, genre ça me va pas, ça me rajeunit, on dirait que j'ai 16 ans et c'est pas ce qui me met en valeur alors que j'ai un grand front. C'est trop compliqué, genre vraiment contradictoire de malade, mais c'est comme ça. Sinon j'ai pensé à me faire tout simplement 2 petites mèches, vous savez, qui s'arrêtent à peu près à là. Pour quand je m'attache les cheveux, bah je laisse tomber les mèches, comme ça évite de tout mettre en arrière, mais même ça j'avais essayé avec juste des mèches longues avec mes longueurs de cheveux, c'était pas beau parce que c'était trop long, mais j'ai essayé de l'imaginer et je trouvais que ça m'allait pas, dû au fait que j'aime pas trop la forme de mon visage, j'aime pas qu'on voit trop genre mon cou, genre je me sens bien cachée derrière mes cheveux, genre je sais pas, j'aime pas la forme de mon visage, mais surtout avec mon front comme ça et tout. Genre les cheveux détachés, je trouve qu'on voit trop ma mâchoire, que je trouve que j'ai pas assez de mâchoire, genre je sais pas. Là avec l'ombre on en voit, mais je sais pas, sur le côté on en voit pas. Donc voilà, alors là j'ai perdu un peu de poids, peut-être que avec la perte de poids que j'ai perdu, peut-être que ça va aider. Genre peut-être que je vais perdre un peu de gras ici, on verra mieux ma mâchoire, je sais pas. Mais voilà, franchement c'est trop chiant, mais ça va. C'est surtout le complexe après qui me saoule de ouf. Mais en tout cas, je sais pas si vous aussi vous avez un complexe du front. Dites-moi en commentaire. Je serais vraiment intéressée de savoir quels sont vos complexes et d'en parler avec vous parce que ça m'intéresse de savoir. Alors mon deuxième complexe c'est... bon, il y en a ils vont me dire hein, what? Ce sont mes cernes. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'as pas de cernes. Mais il suffit juste d'avoir une bonne lumière. Mais en fait je parle pas de cernes parce qu'il y a plusieurs types de cernes, il y a les cernes bleues, il y a les cernes creusées, les cernes gonflées, je crois que c'est ça, c'est tout. et en fait moi j'ai un peu de bleu mais ça va. Et en fait j'ai les cernes creusées et malgré le maquillage, malgré le fait de bien dormir, même parfois je me mets des glaçons sous les cernes, enfin sur les cernes, sous les yeux, rien ne peut y changer quoi que ce soit parce qu'en fait c'est juste qu'en gros j'ai un manque de gras, genre c'est creusé quoi en fait. Et en fonction de l'ombre, je vais plus ou moins avoir des cernes. Donc là j'ai la lumière qui est bien en face de moi. Je vais remettre mon retour caméra pour mieux expliquer. Donc là la lumière elle est tellement bien en face de moi qu'on ne le voit pas. Mais par exemple, je sais pas, attendez, je vais changer. Par exemple, là vous allez voir, là j'ai une énorme cerne. Je sais pas si vous voyez bien. Genre en fonction des lumières, bah rien à faire. Là je suis maquillée, regardez, là j'ai rien. Donc là j'ai rien, j'ai pas de cerne du tout quasiment ou de façon naturelle quoi. Et là, énorme cerne de malade. Regardez ça. C'est genre abusé et je trouve ça immonde. Et ça me complexe de ouf depuis genre très longtemps. Je galère parfois même faire des vidéos, des photos. Enfin en gros j'essaie toujours de trouver une bonne lumière pour pas qu'on les voit. Mais voilà, vous voyez genre là la lumière elle est vraiment en face de moi, on ne voit strictement rien. Et là dès que je me tourne, que la lumière elle est en fait sur le côté, on voit là on voit. Genre c'est trop chiant. Là je fais le tour pour que vous voyez bien. Là hop, énorme cerne. Donc moi ça me saoule franchement. Genre j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un qui a l'air d'être fatigué parce qu'on me dit tout le temps mais alors dors plus. J'essaie du coup de dormir normalement, je dors très bien de façon normale. J'ai pas un sommeil agité, je mets de temps à autre des glaçons sous les yeux, je mets bien de la crème pour les yeux pour bien que ça soit hydraté et que ça soit pas sec parce que c'est encore pire du coup quand c'est sec. Enfin voilà, je fais ce qu'il faut mais en fait c'est comme ça, c'est mon visage qui est comme ça et je peux rien y changer à part
pour un truc, ça serait par exemple une solution de faire de la médecine esthétique, c'est-à-dire de mettre de l'acide hyaluronique en dessous de mes yeux. Donc c'est je crois à faire 1 à 2 fois par an, je sais pas trop ce que ça dépend des gens. Je trouve que ça pourrait être une bonne solution parce que je me vois pas par contre m'injecter ma propre graisse, je trouve ça trop lourd. Genre j'ai déjà vu, en plus faut pas regarder, hein, faut pas regarder les vidéos sur YouTube, hein. J'ai vu quelqu'un qui se faisait prendre de la graisse, je sais pas, sur les fesses ou non sur les cuisses ou quoi, et de se l'injecter là dans les cernes, mais c'est affreux. Et déjà que je déteste les aiguilles, mais alors là c'est dégueulasse. Et bon après c'est genre radical et tout ça, mais le fait de faire de l'acide hyaluronique ça me va parce qu'en plus de toute façon dans la peau on a déjà de l'acide hyaluronique, c'est juste qu'avec le temps genre avec l'âge on en produit moins et tout ça, et en plus j'ai peur qu'avec l'âge, bon j'ai que 22 ans hein, mais genre j'essaie de voir aussi pour l'avenir, je me dis mais s'il y a moins d'acide hyaluronique dans ma peau bah je pense que ça va être pire quoi, enfin c'est ce que je me suis dit. Et du coup peut-être que j'envisage de le faire, ça me fait flipper parce que je déteste les aiguilles et en plus c'est une aiguille qui me pique à côté de mes yeux et tout, c'est flippant de ouf. Et je me dis de toute façon si ça me déplaît ou quoi, j'ai juste à ne pas le refaire. C'est ça qui est bien avec la médecine esthétique, c'est que tu le fais et si t'aimes pas tu le refais pas quoi, parce que c'est juste c'est pas permanent, c'est genre temporaire, donc ça c'est cool. Donc ça pourrait être une solution, j'ai déjà vu des vidéos de filles qui le faisaient et ça me donnait tellement envie vraiment. Et en plus apparemment avec l'acide hyaluronique ça peut aussi, je sais pas si vous savez, atténuer le bleu des cernes et en fait ça ferait comme une barrière, l'acide hyaluronique ferait barrière entre la peau et la circulation sanguine et du coup on verrait un peu moins le bleu des cernes, ça peut être aussi très très cool. Mais du coup moi j'ai très envie de le faire parce que en fait carrément je me maquille presque que pour cacher mes cernes en fait. Sauf que comme je vous l'ai dit ça cache pas vraiment puisque c'est un défaut de manque de graisse, donc voilà. Et je sais que je me maquillerais beaucoup moins si j'avais plus mes cernes quoi. Genre j'aimerais être naturelle, genre juste hop mettre du mascara et voilà, ne pas mettre de fond de teint, ça serait ouf. Parce que je me vois mal mettre juste de l'anti-cerne et pas mettre de fond de teint parce que je pense que ça ferait genre irrégulier au niveau de des teintes, genre je pense que ça se verrait. Et du coup même si on a on a trouvé un bon fond de teint qui ressemble vraiment à la couleur de la peau, ça peut pas être vraiment 100%, donc je me sens toujours obligée de mettre fond de teint, anti-cerne, tout ça. Donc j'aimerais juste faire ça et être hop naturelle, ne plus me prendre la tête, ne plus avoir l'air fatiguée. Un complexe qui est en train de se créer aussi, je fais une fixette là-dessus depuis que ça commence à apparaître, parce que mon père il a ça, c'est genre la ride du lion, donc là j'ai rien. Mais j'ai tendance quand je vais au soleil ou avec les émotions quand on s'énerve ou quoi que ce soit de froncer le front, vous voyez. Là je l'ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas envie de forcer inutilement et petit à petit je constate que ma peau n'est plus lisse que quand j'avais 18-16 ans tout ça. Et j'ai peur, hein. J'ai pas envie d'avoir le même truc que mon père. Je vais vous montrer une image de mon père quand il était genre plutôt jeune, pas comme maintenant, parce que pour vous dire qu'il l'a eu jeune, et du coup je me dis mais moi je veux pas ça hein. Je veux pas avoir l'air fatiguée et en colère en même temps, genre je veux pas avoir le combo de grincheux et de dormeur en même temps. C'est mort hein. Je pense qu'avec l'acide hyaluronique on peut le faire, ou le botox, mais le botox j'en ai pas trop envie parce qu'en fait c'est pas naturel, alors que c'est pour ça que j'aime trop cette idée de l'acide hyaluronique parce que c'est naturel, donc ça c'est cool. Mais le botox je crois pas que j'en veuille. Enfin en tout cas pas maintenant. En gros il faut le faire le plus tôt possible avant que la ride s'installe. Sauf que moi personnellement je pense que elle s'est installée. Je sais pas si je peux vous montrer de près. C'est en fait avec l'ombre. Je sais pas comment vous montrer. Genre là regardez. Là et là. On voit très légèrement. Ici. Et ici, mais c'est encore léger en fait. Sauf que j'ai pas envie d'attendre qu'elle se creuse plus. C'est vraiment, ça commence à me prendre la tête parce que dès que je me regarde dans le miroir, je suis en mode non, regardez. Genre dès que je fais une expression du visage, on la voit et ça me saoule franchement. Genre en mode je suis fatiguée, en colère, non, ça me saoule vraiment. Et après il y a des rides qui me dérangent pas, genre je sais que plus tard moi les rides d'expression style du sourire ou quoi, je les trouve très sympas, genre elles ont leur charme, mais alors celle-là vraiment je la trouve très moche.
on dirait que t'es en colère tout le temps quoi. Donc voilà, donc entre mon grand front, le fait que je vais être en colère, je ressemble à un clown à 60 ans quoi. Faut que je fasse quelque chose. Et dernier complexe, c'est quand je souris, bah en fait, enfin quand je souris ça va, c'est comme ça. Mais quand j'ai tendance à rire ou sourire trop fort, bah en fait on voit un petit peu trop ma gencive. Et je trouve ça immonde. Et j'ai tendance maintenant de plus en plus à, quand je rigole, à me cacher. Genre je fais ça genre en mode comme ça, vous voyez. Et c'est chiant, je trouve ça trop moche. Et je sais qu'il y a des trucs pour des opérations pour le faire, mais je trouve que c'est chaud. Genre vraiment c'est des grosses opérations, c'est cher, j'ai pas les thunes pour faire ça. Et je préfère vivre avec. De toute façon ça va, ça se voit que quand je rigole à fond. Donc voilà. Après, j'ai pas envie de le faire, mais je crois que quand on se fait injecter dans le bas des lèvres, bah comme ça grossit un petit peu la lèvre, on voit un petit peu moins les gencives. En gros, comme la lèvre est un peu plus grosse, bah ça prend plus de place et du coup on verrait peut-être moins les gencives. Mais j'ai pas envie de grossir mes lèvres, je trouve qu'elles sont très bien comme ça. Donc voilà, mais j'avoue que quand je rigole fort ça peut m'arriver de me cacher parce que je sais pas, même c'est instinctif, genre vraiment j'y fais même plus attention, genre je le fais sans y réfléchir, tout ça, genre ça devient systématique quoi. Mais aussi tout ça pour vous dire que genre c'est des complexes mais dus à... que je préfère le mentionner, c'est des complexes qui me viennent surtout de moi-même, même si on m'a fait des réflexions vite fait sur mon front, ça va quand même. On m'a jamais fait de réflexion sur ça, parce que de toute façon c'est tout nouveau. On m'a jamais fait de réflexion sur mes cernes, ni rien du tout. Donc vraiment c'est quelque chose de très personnel, mais même si on me faisait des réflexions sur ça, enfin ça changerait rien en fait. Je veux dire qu'en gros vous allez pas, je sais pas, faire une opération ou faire de la médecine esthétique parce qu'on vous a fait une réflexion. C'est vraiment parce que c'est votre complexe à vous, parce que c'est ce que vous ressentez, tout ça. C'est vraiment important que je le mentionne je trouve, parce que j'espère que vous n'allez pas interpréter en mode c'est parce qu'on t'a dit ça que tu veux le changer, alors que pas du tout, c'est vraiment de moi depuis longtemps. En tout cas voilà, j'ai fait à peu près le tour de mes complexes qui me trottent un peu dans la tête un peu tous les jours en mode grand fond, ah ouais non, cerne, ah ouais non, gencive, ah ouais non souris pas, non je rigole, vous voyez quand je souris elle fait trop fort, c'est trop moche. Bleu. Donc voilà, je vis avec, le seul truc que je veux vraiment je pense changer c'est mes cernes parce que genre ça me saoule d'avoir l'air fatiguée, de me prendre la tête vraiment, genre j'aimerais juste genre ne plus maquiller, enfin vraiment ça me prend, c'est celui qui me prend le plus la tête parce que genre je déteste le fait, enfin parce qu'il y a des complexes où genre bah c'est un complexe, sauf que là c'est un complexe en mode bah genre ça me complexe d'avoir des cernes mais ça me complexe d'avoir l'air fatiguée et tout ça, alors que bah non. Voilà, enfin je sais pas si vous avez compris. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur moi. Je serais ravie que vous me disiez en commentaire les complexes que vous avez et d'en discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo parce que du coup c'est toujours cool. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous fais bisous avec les cheveux détachés hein. Ah bruh. Voilà, ils sont un peu dans tous les sens parce que je les attache tout le temps pour bronzer, pour pas les salir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de prochaines vidéos en commentaire, ça pourrait être cool aussi. Et rendez-vous sur Insta, gros bisous, bye.